Eh bien, salut à tous les copains, c'est Guigui et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme j'avais fait avec l'ère d'Ultron où je vais donner mon avis sur un film et cette fois on va parler de Ant-Man pour les anglophones. Pour le reste, je vais essayer de faire un truc un peu plus concis et organisé que la dernière vidéo parce que c'est vrai que c'était un peu long et bon, pour certains c'est peut-être pas super intéressant à regarder, donc voilà. Alors, commençons de suite. Alors, Ant-Man, sorti le 14 juillet, alors on ne sait pas pourquoi, Marvel, vous avez voulu sortir un film un mardi au lieu d'un mercredi, mais bon, ça ne fait rien, moi je m'en fous, à la limite je m'en fous. Voilà, bon bref, alors réalisé par Peyton Reed, donc à la base ça devait être Edgar Wright qui devait réaliser Ant-Man, mais il y a eu quelques désaccords entre le réalisateur Edgar Wright et Kevin Feige, ou Feige, ou je sais pas. Merde, comment ça se prononce mec ton nom? Faut que je regarde dans les interviews, bref. Donc voilà, à la base c'était Edgar Wright qui était à la réalisation, donc qui a réalisé des trucs comme Scott Pilgrim que j'ai pas vu, mais je sais que c'est un truc vraiment traitement très BD, très onomatopée, bien les gros codes du comics mais remis à l'écran. Donc ça aurait pu être vraiment intéressant, ça aurait pu donner un style à ce film Marvel, sauf que voilà, à mon avis, Kevin, le petit kéké, n'a pas voulu que Edgar fasse un film trop personnel, du coup mais ils ont engagé Peyton Reed et du coup Wright est resté à l'écriture, me semble-t-il. Donc avec au casting Paul Rudd qui joue le rôle de Scott Lang, donc Ant-Man, Michael Douglas qui joue Hank Pym, Evangeline Lilly qui joue Hope Pym, qui est la fille de Hank Pym, et on a comment il s'appelle, Corey Stoll qui joue le méchant qui est Darren Cross. Voilà, très très bien. Bon, alors l'histoire en elle-même, il s'agit de Scott Lang, voilà, qui est un père de famille cambrioleur, donc qui sort de prison au début du film. Et donc il sort de prison et il va voir sa fille, il se rend compte qu'il doit payer la pension alimentaire et qu'il doit retrouver un job, et c'est vraiment hyper dur de trouver un job après justement qu'il ait fait, je crois que c'est 2 ans de prison qu'il a fait ou plus, voilà, après son dernier casse. Donc voilà, c'est très difficile et ses potes lui proposent un dernier coup pour qu'il puisse avoir l'argent nécessaire pour payer la pension et avoir l'autorisation de voir sa fille, etc. Du coup il cambriole une maison, sauf qu'en arrivé dans le coffre-fort, au lieu de trouver un paquet de fric, il trouve un costume, le costume de Ant-Man, et voilà, c'est comme ça que le scénario commence, et puis je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous raconter tout le film. Bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était très sympa, c'est très différent des autres Marvel, c'est loin, mais vraiment à des allées-lumière de ce qu'on a pu nous montrer dans les bandes annonces. Je parle de ça, j'ai vu que 2 bandes annonces, moi j'ai pas vu le trailer final, ni tous les spots TV américains, mais ouais, tout ce qu'on nous vendait dans la bande annonce en mode épique avec des musiques épiques en fond, non, c'est pas du tout ça, c'est pas de l'anti-épique quand même. Bon, Avengers n'est pas anti-épique non plus, mais c'est vrai qu'il y a des grosses ruptures de ton assez gênantes parfois, et moi ça m'a dérangé dans Avengers 2. Mais là pas du tout, en fait, le truc c'est que voilà, dans ce film, c'est vraiment un film qui se prend pas au sérieux. On a vraiment un ton qui est léger tout le long, c'est un espèce de film de cambriolage assez drôle au final. Et du coup voilà, le ton est toujours le même tout le long du film, donc voilà, il n'y a pas des grosses scènes d'action épiques, il y a vraiment une scène d'action à la fin, vraiment une séquence, mais sinon tout le long du film, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, c'est surtout voilà, concentré sur voilà, la miniaturisation du super-héros, de ses capacités, et vraiment tout un travail sur l'univers miniature. Il y a Durandal je crois, qui a comparé ça à Arthur et les Minimoys. Donc ouais, au niveau de la miniature, c'est un peu ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est très bien fait. L'humour, il est pas lourd, il est sympa, on rigole un peu, c'est assez drôle, mais ça reste dans l'esprit général du film, si vous voulez. C'est complètement différent d'autres Marvel. Après voilà, il y a toujours cette réalisation propre au Marvel, cet univers qui est posé, voilà, on a un univers qui est assez solide, des personnages assez solides, bien que parfois un peu, bon voilà. Après il y a des petites choses qui vont pas au niveau des personnages, ça fait un peu trop, comment dire, le méchant de base, on va dire, le personnage qui a le caractère de ce personnage de base,
Et c'est un peu dommage, un peu à la manière de Jurassic World pour ceux qui l'ont vu, voilà. On a Chris Pratt qui est l'aventurier qui va sauver le monde, on a Bryce Dallas Howard qui est la femme forte, directrice d'entreprise, on a les deux gosses, enfin voilà. Stéréotype entre guillemets bien sûr. Et voilà donc ce qui m'a fait, bon je vous en parlerai dans la partie spoiler de ce qui m'a un peu dérangé au niveau de l'humour. Parfois il y a des choses en fait, si vous voulez, avec l'humour, il y a des gags que moi personnellement ça correspond à mon humour, ça me fait assez rire. Mais le problème c'est que voilà, il s'oblige à expliquer le truc quoi. Par exemple, à un moment il y a une scène entre Michael Douglas et Evangeline Lilly qui ont une discussion et c'est assez émouvant pour les deux. Et là t'as, bon je spoil un peu, mais t'as Scott Lang qui fait ouah c'est énorme, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous parler pour évacuer toute cette haine que vous avez l'un vers l'autre, c'est génial et tout. Et puis il dit ah je viens de gâcher le moment, alors qu'en fait c'était complètement obvious, enfin il vient de gâcher le moment, ça c'est ça qui était drôle, et le fait qu'ils le disent oui j'ai gâché le moment, c'est, vous voyez ça, c'est dommage parce que voilà on le sait, il n'y a pas besoin de le dire, c'est le genre de truc qui est vraiment dommage dans ce film, c'est que voilà le réalisateur se sent obligé d'expliquer ses gags alors qu'il n'y a pas besoin. Bon bref, passons. Ensuite au niveau des musiques, c'est assez invisible. Il y a beaucoup de musiques qui sont des musiques déjà existantes, des musiques avec des paroles. Donc il y en a pas mal, elles sont assez bien ancrées dans le film. Il y en a une en particulier vers la fin qui est vraiment bien mise, je vous laisse découvrir. Mais sinon au niveau de la composition qui est de Christophe Beck, j'en ai jamais entendu parler avant d'aller me renseigner sur les musiques du film. J'ai essayé de me renseigner sur ce qu'il a fait mais aucun... je peux me référer à aucun travail qu'il a fait auparavant, vu que tous les titres de séries et films que j'ai lus avec son nom à la musique, je connais pas. Donc voilà, au niveau de la musique d'Ant-Man, c'est des thèmes assez voilà, classiques de Marvel, mais c'est vrai qu'à vers la fin, vers le dernier acte, on a vraiment des morceaux qui sont assez sympas. Mais après dans le sens ça reste assez invisible pour les musiques d'Ant-Man, ce qui est assez dommage parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau film de super-héros, j'attends vraiment les musiques, parce que c'est vrai que moi les musiques épiques, je suis très friand, je préfère d'ailleurs limite écouter ça que des musiques avec des paroles. Donc voilà, au niveau de la musique, je vais pas faire plus long, c'est pas nécessaire. Mais voilà, c'est pas super flagrant, mais bon, il y a quelques morceaux sympas vers la fin du film. Ensuite, au niveau de la photographie, alors voilà, le problème que je trouve avec Ant-Man, je sais pas pourquoi ils font ça, mais le dernier film de chaque phase Marvel, ils le tournent pas en cinémascope, ils le tournent en 16/9, et moi ça me saoule, parce que j'ai l'impression de me retrouver avec un film, genre 2 heures de série télé, vous voyez ? J'allais dire tu vois, mais non, tu vois pas. Bon bref, voilà, vous voyez, quand vous regardez une série, c'est en 16/9, cinémascope c'est quand il y a les bandes noires, et Avengers aussi était tourné en 16/9, et du coup... moi je trouve ça un peu dérangeant parce que j'ai l'impression de regarder une série de 2 heures et les plans sont beaucoup moins beaux et soignés que si c'était en 16/9, j'ai l'impression, parce que regardez le travail de Whedon sur Avengers 1, voilà, on a l'impression de regarder une série pendant 2 heures, et dans Avengers 2 la photographie mais nickel, il y a vraiment des plans qui ont vraiment vraiment de la gueule. Alors après je sais pas s'ils vont faire ça, tourner en 16/9 pour tous les fins de films de chaque phase. Mais les films de fin de chaque phase, c'est mieux. Mais moi j'aime pas du tout ce format 16/9, hein. Ça me dérange vraiment beaucoup. Je trouve que du coup les plans et la photographie est vraiment basique, est vraiment banale. Après c'est peut-être voulu, mais bon je trouve ça vraiment assez dommage à ce niveau-là. Donc voilà, c'était mon avis sur le film en lui-même, surtout. Et maintenant, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'arrêter et de vous retrouver à la fin de la vidéo. Et puis pour ceux qui l'ont vu, on va passer à la partie. Voilà. Un petit peu pour la partie spoiler, ce que j'ai pensé Darren Cross. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport au personnage stéréotype, mais c'est quoi ce personnage? Au début du film, il explique ses motivations par rapport, voilà, à la fabrication du Yellow Jacket, etc. Ce qu'il veut en faire, construire une armée et tout. Bon, ça, bref, rêve de mec qui veut absolument protéger son pays à la manière de Tony Stark, sauf que bon, on se doute très bien que le mec veut faire du mal avec ça.
Et donc il fait une petite conférence et il y a un mec qui est pas d'accord avec lui. Il dit oui, je pense à ce que ça pourrait être dangereux dans les mains de nos ennemis. Et donc une scène après, on voit le mec qui était pas d'accord qui est en train de pisser. Vous l'avez vu. Et là il y a Darren qui arrive et avec la musique, genre gros stéréotype, genre grosse musique de méchant qui arrive dès qu'on entend sa voix en hors champ. J'ai trouvé ça assez maladroit. Aussi le montage est hyper charcuté. J'ai trouvé il y a certaines scènes qui sont complètement charcutées. On a une scène où il y a tel truc qui se passe. Entre deux il y a une scène de 30 secondes où on voit Darren et Hope qui sont au resto. Et la scène d'après on retrouve Scott qui était dans la scène d'avant. Donc c'est un peu mal gros au niveau du montage aussi. Et voilà, donc voilà Darren Cross. Bon voilà hein, méchant stéréotype. Ensuite ses motivations. Pourquoi le mec veut vendre le Yellow Jacket à l'Hydra? C'est quoi son délire? Je sais que c'est pour se faire un paquet de thunes, mais what the fuck, l'Hydra, enfin, c'est quand même une ancienne organisation nazie, quel connard. Même un directeur d'entreprise comme Darren, pourquoi il veut vendre ça à l'Hydra? Je comprends pas. Les trucs que je comprends pas dans ce film. En général, aussi l'apparition du Falcon, j'ai trouvé ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Le QG des Avengers, j'ai trouvé ça bien. Mais voilà, Falcon qui est là au QG à surveiller, à se battre contre Ant-Man, et en plus il n'y a que lui. Alors qu'il est avec Captain au bout du fil, alors Captain aurait dû se ramener et tout, mais bon. Tant pis, il y a des petites choses qui vont pas comme ça, des petits problèmes Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va passer aux scènes post-génériques. Alors, la première était assez intéressante, parce que c'est tout simplement, comme vous le savez, Hank Pym qui amène sa fille, Hope, pour voir le costume de Agape qu'il a créé avec sa femme pour sa fille. Il se rend compte que c'était pour sa fille au final, enfin bref. Et en fait, pour ceux qui se demandent si c'est juste un clin d'œil ou s'il va vraiment y avoir la guêpe, je pense qu'il va vraiment y avoir la guêpe, qu'on y aura le droit peut-être dans Civil War, mais sûrement dans Infinity War aussi. Mais après Infinity War, voilà, il va vraiment y avoir une tonne de personnages et je me demande comment ils vont se démerder avec ça. Mais bon, on verra bien. Moi j'ai confiance en les frères Russo. Ils ont fait le meilleur film Marvel jusqu'à présent, donc qui est Captain America, le soldat d'hiver. À mon sens, c'est le meilleur film Marvel du Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, à mon avis, ils vont bien gérer Avengers 3 avec 20 personnages principaux ou pas. Surtout que le film est en 2 parties, mais il y aura beaucoup de second rôles. Mais voilà, même Spider-Man, je m'attends à ce qu'il ait un second rôle dans Avengers 3, mais voilà, on le verra quand même se battre. Enfin voilà, on le verra en action. Et voilà, enfin bref, on verra bien. J'espère aussi qu'il aura une bonne place dans Civil War. Et en parlant de Civil War, la scène post-générique, vraiment à la toute fin du générique, ça parle de Civil War. Donc on se retrouve avec Sam Wilson et Steve Rogers, comme vous savez, qui sont voilà en train de... ils sont devant le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver est complètement mal en point. Et ils sont là... alors qu'est-ce qu'on fait et tout. Steve dit on peut pas en parler à Tony, même si on lui racontait... il nous croirait pas, etc. Je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il dit. Et du coup Steve dit on est tout seul sur ce coup là. Et après Sam Wilson il dit peut-être pas, je connais un gars. Et en fait, tout de suite on a Ant-Man reviendra. Et ça m'a fait penser, vu que Sam Wilson à la fin du film est à la recherche de Scott Lang, enfin de Ant-Man, parce qu'il connaît pas Scott Lang je pense. Enfin si, je crois qu'il s'est présenté, je ne me souviens plus s'il a dit je suis Ant-Man ou je suis Scott Lang. Et quand il dit gros fan, etc. Mais à la fin, quand Sam Wilson il dit je recherche un super héros, et il y a une fille qui lui dit alors va falloir être plus précis, je connais les super héros un super héros qui vole, un super héros qui fait je sais plus quoi. Elle dit un super héros qui grimpe au mur à la fin. Et super héros qui grimpe au mur, moi je pense que c'est une bonne référence à Spider-Man, même si Kevin a dit que cette réplique ça faisait un moment qu'elle était dans le film. Ne nous la fais pas l'envers, Kevin, s'il te plaît, hein. Donc voilà. Et puis voilà, donc cette scène pour Civil War, ça m'a vraiment excité en plus. En plus, et je suis vraiment impatient de voir un premier trailer, des premières photos officielles. Et voilà, j'ai vraiment hâte pour Civil War, les frères Russo. J'espère qu'ils vont nous livrer le meilleur film Marvel jamais fait jusqu'à Avengers 3. Et voilà les amis, donc c'est la fin de mon avis sur Ant-Man. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de voir le film. Ceux qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour qu'on débatte comme dans la vidéo sur Avengers 2. J'ai trouvé ça très intéressant de partager nos avis différents sur le film. Voilà, donc Ant-Man, un film léger, complètement différent des autres Marvel, et ça fait plaisir, peu d'action. Et voilà, je vous conseille d'aller le voir, c'est très sympa.
Et voilà, donc si je fais pas trop de vidéos en ce moment, c'est que voilà, Jurassic World, le fait d'en faire tous les jours, tout le temps, voilà, ça m'a un peu pas dégoûté, mais voilà, j'ai plus vraiment envie de faire des vidéos sur Jurassic World. Je pense que je vais reprendre Ultimate Alliance, le 100%, les gars, je sais que vous vouliez vraiment le voir, mais je sais pas si je vais le faire. C'est, je voudrais vraiment recentrer ma chaîne sur Marvel. J'ai plein d'idées de vidéos, etc. Donc que je peux faire de news, etc. qui peuvent être très sympas pour vous. Puis je me suis rendu compte que vous vous intéressiez plus aux vidéos Marvel, rien que tout le walkthrough sur le playthrough sur Jurassic World. Voilà, vous avez pas trop regardé, alors que la vidéo preview sur Avengers, le Lego, ça vous a bien plu, ça a fait 2000 vues. Donc voilà, je pense que je vais me recentrer sur Marvel. Et puis voilà, on va faire comme ça. La vidéo du Spider-Vlog sur le costume final, arrêtez de me demander quand est-ce qu'elle sortira. Moi-même je ne sais pas, il faut que je trouve des semelles, que je les colle au costume, et après ce sera fini, il n'y aura plus qu'à tourner la vidéo et la monter. Je ne sais pas du tout quand elle va arriver, je ne sais pas du tout, les gars. Vraiment, je vous demande d'être patient sur ce coup-là, elle arrivera. Et je pense que vous serez très content du costume, il est vraiment beau. Et voilà, donc arrêtez de me demander. Je pense que, elle arrivera. En tout cas, je vous tiendrai au jus comme toujours sur l'arrivée de cette vidéo. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo, mon avis sur Ant-Man, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, les amis. Au revoir tout le monde. Bisous.